T'es-tu déjà demandé pourquoi nous désirons justement ce qui nous échappe? Pourquoi l'amour semble nous punir quand nous l'offrons entièrement? Et qu'y a-t-il de si séduisant dans l'absence que la présence n'arrive jamais à reproduire? Saint Nietzsche disait que ce qui est fait par amour arrive toujours au-delà du bien et du mal. Mais que se passe-t-il quand l'amour se transforme en soumission et le désir en désespoir? Pourquoi même quand nous donnons le meilleur de nous-mêmes, nous sommes laissés dans le silence, ignorés, jetés comme de vieux meubles? Nous avons tous, à un moment donné, mendié des miettes d'attention, tapé et effacé des messages. Nous sommes convaincus qu'il suffisait d'être différents des autres. Mais la vérité, c'est que l'excès de disponibilité éloigne, la prévisibilité étouffe, et l'homme bon, quand il ne comprend pas le jeu, devient le plus invisible de tous. Cette vidéo n'est pas un manuel de conquête. Ce n'est pas sur les trucs de séduction, les phrases toutes faites ou les formules magiques. C'est sur quelque chose de plus sombre, de plus cru, de plus honnête. C'est sur le pouvoir silencieux d'un homme qui s'est suffi à lui-même, sur le magnétisme de celui qui ne supplie pas d'être vu, parce qu'il est déjà devenu impossible à ignorer. Si Machiavel était vivant aujourd'hui, il n'écrirait pas sur les guerres entre royaumes. Il écrirait sur les jeux invisibles entre les affects, sur comment le pouvoir s'est déplacé du trône vers les yeux de celui qui ne détourne pas le regard, sur comment dans un monde de manque criant, celui qui sait se contenir devient irrésistible. Tu vas entendre maintenant les 5 règles, mais ce ne sont pas des règles communes. Ce sont des poisons subtils, des vérités qui brûlent, mais libèrent. Elles ne vont pas t'apprendre à conquérir les femmes. Elles vont t'apprendre à ne pas avoir besoin de les conquérir. Et quand cela arrivera, tu t'apercevras que le pouvoir le plus séduisant de tous est celui qui naît de l'homme, qui s'est déjà choisi lui-même. Respire profondément. Fais taire le monde pendant quelques minutes et viens avec moi, parce que ce que nous allons ouvrir maintenant n'est pas un script d'attraction, c'est un miroir, et il n'a aucune pitié. Règle 1. La bonté sans épines ne séduit pas. Elle a dit qu'elle voulait quelqu'un de sensible, quelqu'un qui réponde rapidement, qui l'écoute avec attention, qui dise bonjour, bonne nuit et demande si elle a mangé. Tu l'as cru, tu as fait tout exactement comme elle l'avait demandé et pourtant elle a disparu. C'est le début de l'abîme, l'entrée subtile vers l'un des plus grands paradoxes de l'esprit féminin et du nôtre aussi. L'illusion que la bonté, quand elle est offerte comme monnaie d'échange, génère du désir mais elle n'en génère pas. Elle génère de la sécurité, de la prévisibilité et tue lentement ce qui nourrit l'érotisme. Attention, il y a une différence abyssale entre être bon et être inoffensif. L'homme bon impose le respect du regard, même en silence. L'homme inoffensif mendie le respect comme un chien affamé remue la queue pour avoir de l'attention. Et aussi cruel que cela puisse paraître, l'esprit humain ne désire pas ce qu'il considère comme acquis. Il désire ce qui menace sa paix, ce qui défie son ego, ce qui s'échappe par les fissures de la logique. Carl Jung parlait du complexe de pouvoir féminin, cette force archétypique qui cherche le masculin capable de supporter, contenir et perturber à la fois. Et voici le secret. La femme ne cherche pas le fragile qui cède à chacune de ses émotions. Elle teste, elle tend, elle pousse, parce qu'elle a besoin de sentir qu'il y a quelque chose là qui ne s'effondre pas. Celui qui se courbe trop perd son axe. Celui qui se montre entier dès le départ offre le mystère emballé sur un plateau. Et rien n'est plus déprimant que ce qu'on connaît déjà complètement. Pense avec moi. As-tu déjà vu une femme poursuivre ce type qui répond en quelques secondes, qui fait toujours des compliments, qui n'est jamais en désaccord? Ou poursuit-elle? Celui qui disparaît pendant des jours, qui répond par énigme, qui la fait douter de sa propre valeur. Tu peux détester cette réalité ou tu peux la comprendre et la transcender. L'attraction, au fond, est un jeu d'asymétrie, et l'amour véritable ne commence que là où la symétrie se termine. Il n'existe pas de séduction sans hiérarchie, momentanée. Il n'existe pas de désir là où il y a totale transparence. Imagine un livre que tu as déjà lu 1000 fois. Tu peux même l'aimer, mais tu auras difficilement ce frisson au ventre en l'ouvrant. Maintenant, pense à un livre mystérieux, dont les pages semblent changer chaque fois que tu le relis. Ce livre t'intrigue, ce livre te ramène. C'est l'homme, qui comprend la différence entre se donner et se répandre. Et voilà le grand tournant.
La bonté ne séduit que quand c'est un choix de quelqu'un qui sait aussi être ombre, quand elle est exercée par quelqu'un qui ne craint pas le conflit, qui ne supplie pas l'approbation. La femme le sent. Elle n'y pense pas consciemment, mais elle le sent. L'homme qui ne se pose pas comme prix, mais comme un miroir inversé de son désir, c'est celui qu'elle va poursuivre. Dostoïevski a écrit dans Les démons, « Ce que l'homme désire le plus, c'est quelqu'un devant qui il peut s'agenouiller, quelqu'un qui puisse être à la fois supérieur et accessible, mystérieux et humain. Mais vois-tu, pour que quelqu'un s'agenouille devant toi métaphoriquement, émotionnellement, tu dois d'abord sortir de la position de supplication. C'est cruel, peut-être. Mais l'amour, quand il ne naît pas de l'admiration, meurt noyé dans la pitié. Règle 2. L'imprévisibilité est magnétique. Il existe une force qui ne crie pas, ne s'exhibe pas, ne demande pas la permission. Elle entre simplement dans la pièce et change la température. As-tu déjà ressenti cela? La présence de quelqu'un qui n'avait pas besoin de dire un mot, et pourtant tous regardaient. C'est le pouvoir invisible. Et peut-être n'as-tu jamais remarqué à quel point cette force est directement liée à l'imprévisibilité. Non pas celle qui sème le chaos, mais celle qui naît de la souveraineté interne, de quelqu'un qui n'a pas besoin de suivre un script, parce qu'il est le script lui-même. Vois bien, au début, tu crois que la femme désire la stabilité, les messages quotidiens, les compliments constants, la présence permanente. Mais cela ne fonctionne que dans le monde de la logique. Dans la logique, oui, la constance est preuve d'affection. Mais le désir habite le territoire de l'instable. Il est fils de l'absence, frère du mystère et amant du doute. Michel Foucault disait que le pouvoir n'est pas quelque chose qu'on possède, mais quelque chose qu'on exerce. Et dans le domaine de la séduction, cet exercice ne se fait pas par la présence constante, mais par la capacité de disparaître sans culpabilité et de réapparaître sans explication. L'imprévisible intrigue parce qu'il brise les attentes. Et tout ce qui échappe à l'attente active, la partie la plus primitive de notre cerveau, celle qui veut déchiffrer, qui veut conquérir, qui veut comprendre le pourquoi. Tu veux un exemple? Ce type qui envoie des fleurs la première semaine, qui envoie bonjour tous les jours à 7h43, qui commande chaque story avec un cœur ou un feu. Il croit être mignon, mais en réalité, il est lu comme un manuel scolaire, utile mais ennuyeux. Maintenant, pense au contraire, celui qui apparaît avec un message énigmatique après 2 jours de silence, qui poste quelque chose d'intriguant et disparaît, qui te fait rire puis disparaît comme s'il était immunisé contre son propre charme. Ce n'est ni le plus beau ni le plus intelligent, mais c'est le plus mémoable, parce que son cerveau essaie en vain de l'insérer dans un schéma, et échoue et désire encore plus. Machiavel a écrit que les hommes jugent plus par les yeux que par les mains, car tous peuvent voir, mais peu peuvent toucher. Appliquée à la séduction, laissant assez pour créer le désir, mais jamais tant qu'elle se sente rassasiée. Sois comme un vin rare, une gorgée suffit pour éveiller l'obsession. Tu n'as pas besoin d'être arrogant, mais tu dois être rare. Il ne s'agit pas de l'ignorer par ego, mais de comprendre qu'être toujours disponible n'est pas une démonstration d'amour, c'est une perte de valeur. Règle 3. Celui qui s'explique trop perd le pouvoir. Arrête-toi 1 seconde et pense à combien de fois tu as déjà essayé de te faire comprendre par quelqu'un qui ne voulait même pas écouter. Combien de fois as-tu écrit des paragraphes justifiant ton silence? Combien de fois as-tu demandé pardon d'avoir été simplement toi, honnête, direct, peut-être intense? Et maintenant regarde le résultat. Rien n'a changé. Ou pire, plus tu expliquais, plus elle s'éloignait. Pourquoi? Parce que l'explication, quand elle vient d'un lieu d'insécurité, n'éclaire pas. Elle dénonce. Elle révèle que tu n'es pas à l'aise avec ta propre valeur. Et cela, mon ami, c'est l'opposé de ce qui attire. Dans un monde de discours superficiels et d'opinions enflammées, le silence est devenu de l'or. Et l'homme qui maîtrise son propre silence, qui ne court pas pour combler l'inconfort avec des mots, devient fascinant, non par un faux mystère, mais par une vraie retenue. Machiavel disait « Il est plus sûr d'être craint qu'aimé quand on doit renoncer à l'un des deux ». Et tu peux bien froncer les sourcils, mais pense au-delà de la surface. Ce qu'il dit, c'est « Il est plus puissant d'être respecté que de plaire ». Et le respect naît de la fermeté, de la capacité de ne pas se plier à chaque vent, de ne pas se justifier pour chaque bruit, de ne pas essayer de convaincre personne de rien.
Regarde ce qui arrive quand tu t'expliques trop. Tu cèdes du territoire. Tu donnes le contrôle du récit. Tu permets à l'autre de te mettre dans un tribunal émotionnel, et là tu seras toujours l'accusé. Toujours. La femme te demande pourquoi tu as mis du temps à répondre. Tu paniques. Désolé, j'étais occupé. Je jure que j'ai pensé à toi. C'est que ma journée a été chargée, mais j'aime parler avec toi. Fin du jeu. Tu viens de dire « Mon temps vaut moins que le tien » et ton interprétation de moi m'effraie plus que ma vérité ne me fortifie. Maintenant, pense au contraire. Elle demande « Pourquoi tu as mis du temps ?» Tu souris et dis d'une voix calme « Je ne suis jamais pressé avec ce qui en vaut la peine ». Cette réponse n'est pas une phrase d'effet, c'est un positionnement. C'est un rappel silencieux que tu n'es pas à vendre, que ta présence est un choix, pas une obligation. Règle 4. L'homme de mission est irrésistible. Il existe un type d'homme qui n'a jamais besoin de courir après. Il marche lentement, observe en silence, choisit où être et pourtant, ou peut-être à cause de cela, il est suivi du regard, remémoré avec nostalgie et désiré sans effort. Cet homme n'a pas besoin de séduire. Il vit simplement et sa vie, par elle-même, devient irrésistible. Mais voici le secret que personne ne t'a dit. Pour arriver à ce point, tu dois d'abord mourir. Pas le corps, mais le personnage. Celui qui fait tout pour plaire, qui se moule à ses attentes, qui demande « Tu m'aimes bien ?» au lieu de demander « Est-ce que je m'aime près de toi ?» As-tu déjà remarqué comme les hommes les plus magnétiques sont ceux qui ont une mission plus grande que leur propre désir? Ils ne sont pas toujours disponibles, non pas parce qu'ils jouent, mais parce qu'ils construisent. Ils ont un but. Et le but, ça c'est aphrodisiaque. Nietzsche parlait de l'esprit libre, celui qui ne s'agenouille pas devant la morale d'autrui, qui forge ses propres valeurs. Cet esprit est ce que tu dois cultiver. Parce que l'homme qui vit avec un but, qui se lève chaque jour pour créer quelque chose, qui se sent complet même dans la solitude, cet homme n'a pas besoin d'être choisi. Il s'est déjà choisi. Et la femme le sent. Elle le sent dans la façon dont tu regardes et ne supplie pas, dans la façon dont tu touches et ne t'attaches pas, dans la façon dont tu disparais et ne t'excuses pas. C'est le vrai pouvoir, pas celui d'attirer avec des techniques, mais d'inspirer par l'existence. Tu n'as pas besoin d'être millionnaire, ni d'avoir un corps parfait, mais tu dois être en mouvement mental, physique, spirituel. Tu dois grandir, apprendre, te tromper en conscience, évoluer avec humilité. Quand ta vie est mue par quelque chose de plus grand que la volonté d'être aimé, l'amour vient comme conséquence, pas comme trophée. Règle 5. L'absence stratégique. Crée la présence mentale. Combien de fois as-tu été moins que ce que tu es juste pour être accepté? Combien de fois as-tu cessé d'être silence pour être réponse? Combien de fois t'es-tu diminué en espérant être vu et pourtant as-tu été ignoré? Tu n'es pas né pour être choisi. Tu es né pour te choisir, pour marcher sans hâte, pour ne pas avoir besoin de l'attention d'autrui comme carburant, pour regarder dans le miroir et voir non seulement un visage, mais une présence. Ce que nous avons appris ensemble ici n'est pas sur la conquête, c'est sur le retour. Retour à soi, à sa propre voie, à son propre axe. Ce n'est pas pour qu'elle te poursuive, c'est pour devenir si solide, si mystérieux, si réel, que même l'univers commence à s'aligner pour qu'on te désire. Tu n'es pas l'homme qui court après, tu es l'homme qui crée la gravité. Et là où il y a gravité, le reste orbite. Souviens-toi d'une chose, le pouvoir que tu cherches n'est pas dans le message parfait, ni dans le timing correct, ni dans la quantité de compliments. Il est dans ton absence quand l'ego demande présence. Il est dans ta paix quand le monde exige réaction. Il est dans ton intégrité quand le manque crie approbation. Tu sais maintenant, le pouvoir ne supplie pas. Il occupe l'espace, et en occupant, cet espace, elle viendra naturellement, instinctivement, inévitablement. Conclusion, j'ai dû tout perdre pour comprendre cela. Oui, tout. L'attention, l'affection, ce message que j'attendais avec le portable retourné sur la table, la voix douce en fin de soirée qui a disparu sans prévenir, le cœur qui s'emballait et qui s'est transformé en silence statique. C'est là que j'ai réalisé que tout mon mouvement était tourné vers l'extérieur. Et à l'intérieur de moi, une salle vide. J'étais un écho essayant de plaire et puis est venue la douleur, mais avec elle, une décision. Plus jamais je n'aurais besoin d'être choisi pour me sentir complet. C'est cette douleur qui m'a appris à marcher en silence. C'est elle qui m'a donné l'élégance du calme,
la force de la limite et la beauté de l'absence. Si cette vidéo t'a touché, ce n'est pas parce que j'ai bien parlé, c'est parce que quelque part en toi, ces vérités attendaient déjà d'être rappelées. Tu n'es pas né pour être choisi, tu es né pour te choisir. Et quand tu le feras vraiment, le monde entier te poursuivra.